Aujourd'hui, dans le bistrot de Limo, qui devrait être présent dans une inspection en bâtiment? Hey, bonjour et bienvenue dans une nouvelle capsule Bistrot de Limo. Là, on répond à vos questions en immobilier. Et qui dit immobilier dit souvent inspection pré-achat. Donc, un inspecteur qui vient inspecter votre bien avant de l'acheter. Et là, j'ai fait venir un professionnel, Stéphane Brabant, courtier immobilier Remax dans le secteur de Vaudreuil-Soulanges. Puis je veux qu'on démystifie un peu, là, dans le fond, qu'est-ce qui se passe dans une transaction, pas une transaction, excuse-moi, mais dans une inspection pré-achat? Est-ce qu'on devrait faire venir tout le monde? Écoute, Louis-Philippe, c'est sûr et certain, j'ai vu tous les cas de figure. On a des acheteurs, c'est sûr, expérimentés, des fois, qui vont avoir confiance en eux et qui ont leur inspecteur fantastique. Des fois, je vais voir des jeunes acheteurs, ils vont arriver avec papa, maman, le beau-frère, le cousin ou un autre conseiller. C'est pas toujours favorable. L'important, c'est que nos acheteurs soient là avec l'inspecteur et puissent avoir l'information, soient concentrés sur toutes les informations qui vont être données par l'inspecteur. C'est leur moment, ils ont payé pour. Écoutez, j'ai Fred Greffard avec nous, Fred Greffard d'inspecteur. Fred, c'est quoi ton opinion par rapport à ça? Trop, c'est comme pas assez? Ouais, j'ai une anecdote là-dessus. J'ai fait une inspection une fois, je pense qu'il était 14 dans la maison. J'avais de la misère à prendre des photos. Je voyais nulle part, excusez-moi. Non, définitivement que l'acheteur ne peut pas être là. L'acheteur se doit d'être présent, se doit d'entendre ce que j'ai à dire, se doit de voir ce que j'ai à montrer. Ça, ne peut pas passer à côté. Ensuite de ça, qui doit être présent? Généralement, le courtier, qui est le courtier de l'acheteur, veut être présent, veut accompagner son client, veut savoir ce que j'ai à dire aussi. Donc, lui, fair enough. Ensuite de ça, des fois, je pense que quand le vendeur est présent, c'est pas toujours une bonne chose. Moi, ça me dérange pas nécessairement que tout le monde soit là et qu'il entende ce que j'ai à dire. Mais c'est le moment de l'acheteur en ce moment-là. Je veux que l'acheteur soit confortable de poser ses questions, qu'il soit à l'aise d'ouvrir des portes, qu'il soit à l'aise d'ouvrir des armoires. Bref, c'est vraiment le temps où il peut prendre son temps puis vraiment tout regarder correctement. Souvent, une visite de maison avant une offre d'achat, ça se fait souvent rapidement. Là. On passe en maison, on est là 20 minutes, puis boum, elle nous plaît, c'est un coup de cœur, l'émotion embarque, on fait l'offre, puis c'est réglé. Au moment de l'inspection, là, on est là 1h30, 2 heures de temps avec le client. C'est son moment à lui pour prendre le temps. Ensuite de ça, mon oncle, ma tante, cousin, cousine, qui viennent là juste pour visiter puis voir que ça a l'air, ça, c'est non. Eux, je pense qu'ils devraient attendre un autre moment. C'est pas le bon moment pour eux. Ça va distraire mon acheteur et il ne pourra pas nécessairement être 100% pour nous puis m'écouter correctement. Je pense que, par contre, dans certains cas, pas toujours, dans certains cas, si on a quelqu'un dans la famille qui a des connaissances en construction, quelqu'un qui va aider ou qui va assurément donner son opinion quand il va recevoir le rapport, moi, je préfère qu'il soit là. Parce que s'il n'est pas là au moment de l'inspection puis qu'il lit le rapport, parce que non, c'est pas bon, check. Si lui est là puis il entend ce que j'ai à dire puis il voit ce que j'ai à montrer, il va avoir les mêmes informations que ceux qui vont acheter. Fait que dans certains cas, le papa, le beau-papa, il a sa place. Il a sa place. Mais je suis d'accord avec toi, Steph, que je pense que si on peut limiter le nombre de personnes, c'est juste mieux pour l'acheteur. Il peut être plus concentré puis il est moins distrait par tout ce qui peut se passer alentour. Ouais. Parce qu'il y a tellement de situations dans des inspections où je suis obligé de dire, parce que c'est sûr que si l'acheteur tient absolument à ce qu'il y ait différentes personnes, je dirais pas non. Par contre, à combien d'occasions je suis obligé de prendre mes acheteurs, les ramener vers l'inspecteur, puis leur dire, écoutez, profitez de votre moment, profitez de ces informations-là. C'est hyper pertinent parce que le rapport, c'est beau, on a des photos, on a des descriptions. Par contre, vous êtes là, vous êtes live, profitez-en. C'est une des parties les plus importantes. Définitivement. Puis souvent, c'est moi qui vais chercher par le bras. Hey, viens, il faut que je te montre, viens, il faut que je te parle. Puis là, alors, cette partie-là, je pense qu'elle est primordiale. Les clients doivent prendre le temps. On est 1h30 ensemble. Reste avec moi, écoute-moi. Puis les autres, ils pourront visiter la maison toute la vie par la suite pour pouvoir la voir, la maison. Fait que, on restreint le cercle, on s'assure que les bonnes personnes sont là. Puis je pense que c'est bien comme ça. Fantastique, Fred. De toute façon, on regarde à chaque fois. Good job. Merci. Oui, super. Donc, en effet, gardez vos invitations pour les showers pour plus tard. Gardez ça pour la pendaison de crémaillère s'il faut. Mais en effet, si vous êtes avec votre inspecteur pour le préachat, mais assurez-vous que les gens décisionnels soient là pour suivre l'inspecteur et justement entendre, dans le fond, qu'est-ce qui va être dit. Fait que, suivez les réseaux sociaux de Stéphane et d'Inspecteur. D'autres réponses, dans le fond, sûrement à vos questions sur l'immobilier vont s'y trouver. Et entre-temps, une autre capsule du bistrot de Limo est en préparation pour vous. À la prochaine.